Je voudrais vous parler de mon dernier roman, Mémoires de la Véranda, publié par les éditions Mialet-Barreau. Et c'est un livre un peu pas très facile à raconter. Tout s'en allait, les gens, la vie, le monde, le livre aussi s'en allait, le sien, le dernier testament, avec approbation et privilège de Betty M, son éditrice, celui qui ferait figure de sac dans lequel elle mettrait ce qu'elle voudrait ou pourrait, ce dont elle se souviendrait. Seule certitude, aucune intelligence artificielle ne pourrait écrire un truc pareil, un truc sans queue ni tête qui courra comme le furet des bois, mesdames. Il est passé par ici, il repassera par là. Ça commence un après-midi d'été, et une vieille femme, une vieille dame, disons, pour être plus élégant, qui est un vieil écrivain solitaire, se trouve dans un lieu pratiquement désert. En fait, il y a 6 maisons et toutes sont désertes. C'est l'été, tout le monde s'est tiré en vacances, et la grand-mère, sur sa terrasse, sur sa véranda, se balance dans son rocking chair en attendant que le temps passe et en attendant le retour de gamins qu'elle connaît très peu, mais qui sont passés par hasard dans le quartier et à qui elle a confié 2 billets de 50 € pour aller lui acheter son CBD, un CBD destiné à calmer ses douleurs d'arthrose et une limonade destinée à calmer son besoin de sucre. Voilà donc la grand-mère qui a confié son argent à ses gamins qui sont arrivés sur des motos, et à partir de ce moment-là, elle attend leur retour et le lecteur va attendre en même temps qu'elle. Le livre se crée au fur et à mesure du temps qui passe, dans le fond. La grand-mère avait comme passion littéraire des auteurs américains, dont 3 en particulier. La dernière en date, c'est Joyce Carol Oates. Elle adorait Flannery O'Connor, et en particulier une nouvelle magnifique et effrayante, qui s'appelle « Les braves gens ne courent pas les rues », et dont la première phrase, « La grand-mère ne voulait pas aller en Floride », est un peu à l'origine de Mémoires de la Véranda, car la grand-mère du livre ne veut aller nulle part. Et ses enfants, elle a des jumeaux, 2 garçons qui sont pratiquement à la retraite, puisqu'elle est âgée, et veulent l'emmener, pour ses 80 ans, l'emmener en voyage, dans un van aménagé, et elle ne veut pas y aller. Donc elle fera tout pour ne pas y aller. Les jumeaux. Ses fils, nés autour de ses 20 ans, s'appelaient Jules et Jim, prénom restauré par Truffaut. Si différents qu'on n'aurait pas parié un copec sur leur gémellité, d'accord sur rien, sauf sur ce projet de l'emmener en voyage. Souvent, elle pensait à eux, à leur peau de bébé, ce paradis perdu. Les jumeaux avaient maintenant les cheveux gris, ils apparaissaient toujours ensemble, toujours désaccordés. Qu'avaient-ils donc pu se faire l'un à l'autre avant de naître ? Il lui arrivait de se demander si elle ne les avait pas inventés pour l'un de ses livres de jeunesse. L'un en particulier, non publié, Qui est Jérémie ? Sous-titre, Les bébés vous emmerdent. Mémoires de la Véranda, ce sont des souvenirs et des événements qui ont marqué la vie de cette écrivaine. Des événements qui ont pu être, qui sont dans des souvenirs sur des parents qu'elle n'a pas connus, enfin des grands-parents qu'elle n'a pas connus. Et donc il est question de la guerre d'Espagne, il est question du franquisme, il est question d'un tas de choses dans ce livre. Donc c'est un patchwork d'un tas de souvenirs, de sentiments, de mémoire inachevée. Il y a Barbara, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est pas la soupe aux choux, mais c'est beaucoup mieux.